Dans un monde souvent chaotique, comment trouver la paix intérieure et la force spirituelle? Découvrez l'histoire inspirante d'une sainte qui a transformé sa vie par la prière, la contemplation et le travail. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Sainte Sanorina, une figure spirituelle remarquable dont l'héritage continue d'inspirer les croyants. Sainte Sanorina, également connue sous le nom de Domitia Uf, était une abbesse bénédictine portugaise canonisée par l'Église catholique en 1130. Elle était la fille de la comtesse Teresa Soares et du comte Ufo Uf, issue d'une famille noble. Après le décès prématuré de sa mère, son père l'appela Sanorina, qui signifie petite dame. Ce nom reflétait déjà sa nature douce et sa destinée spirituelle. À l'âge de 15 ans, Sanorina refusa un mariage arrangé avec un noble et choisit de consacrer sa vie à Dieu. Elle entre dans la vie monastique sous la tutelle de sa tante maternelle, Godina, également abbesse du monastère de São João de Vieira do Minho, de l'ordre de Saint-Benoît. C'est là qu'elle prend le nom de sœur Sanorina, marquant son engagement total envers la vie religieuse. Des années plus tard, à l'âge de 36 ans, après le décès de sa tante, Sainte Sanorina devient abbesse du monastère de São João de Vieira do Minho. Peu de temps après, elle transfère sa communauté dans un monastère à São Jorge de Basto, dans la municipalité de Cabeceira de Basto. La localité intègre alors le nom de la sainte portugaise, témoignant de son influence grandissante. Sainte Sanorina incarnait l'esprit de Saint Benoît, caractérisé par la fidélité, la simplicité et un dévouement profond à la prière, au travail et à l'écoute des autres. Elle était une source de réconfort et de guidance pour tous ceux qui cherchaient sa sagesse. Sa vie était un exemple de dévotion et de service à Dieu. Sainte Sanorina s'est éteinte le 22 avril de l'an 982, à l'âge de 58 ans. Elle fut enterrée dans l'église du monastère, près des tombes de Sainte Godina et de Saint Gervais, respectivement sa tante et son frère. Sa mort fut un deuil pour la communauté, mais son héritage spirituel perdura. La dévotion à Sainte Sanorina est particulièrement forte dans la ville de Basto au Portugal. Bien que Saint Georges soit le saint patron de la ville, de nombreux miracles attribués à Sainte Sanorina ont suscité une profonde vénération. On raconte qu'un aveugle a retrouvé la vue lors de l'ouverture de son tombeau par l'évêque, un événement qui a marqué les esprits. D'autres miracles sont également associés à Sainte Sanorina, tels que la transformation de l'eau en vin, le calme des tempêtes et la multiplication de la farine. La source de Sanorina, située près de l'église, est réputée pour ses vertus miraculeuses et continue d'attirer les pèlerins aujourd'hui. Son nom est encore souvent donné aux enfants de la région. L'église, l'une des plus anciennes de l'archidiocèse de Braga, est le lieu de célébrations annuelles en l'honneur de Sainte Sanorina, témoignant de la foi profonde du peuple envers son intercession. Sa vie est un appel à la simplicité et à la dévotion. Que son exemple inspire votre propre chemin spirituel. Partagez cette histoire inspirante avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres messages divins.